Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, des versets 19 à 31. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce que tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et l'ange l'emporta auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie de la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je t'en prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, ici, dans ce lieu de torture. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. La lecture d'aujourd'hui, ou du moins l'évangile d'aujourd'hui tiré de Luc, est davantage important. Parce qu'il y a plusieurs paramètres à tenir en compte. Je vous invite à reméditer ces textes parce que ces textes sont tellement profonds et ce que je donne ne sont que des miettes de la richesse que ce texte pourrait nous apporter. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, on fait 2 paradigmes. Le paradigme de la pauvreté terrestre et le paradigme de la pauvreté céleste. Et justement, on nous fait comprendre que la pauvreté terrestre est une pauvreté qui est en vue d'une plus grande richesse. Ici, il faudrait que nous fassions attention, parce qu'à première vue, on pourra avoir l'impression que être riche sur terre est une malédiction. Et justement, c'est celui qui est pauvre sur la terre qui est heureux. Non, faisons attention. De quelle richesse s'agit-il? Remarquons que l'homme riche était insensible à l'autre. Sa richesse était dans le fait qu'il avait reçu des grâces de Dieu, mais il était incapable de voir la souffrance de l'autre. On ne dit pas qu'il avait volé son avoir, non, on ne dit rien de cela. On remarque tout simplement que, justement, Lazare était là, il faisait des festins somptueux, mais il était incapable de voir la souffrance de Lazare. Et son jugement, c'est sur ce fait-là, le fait qu'il a été incapable de voir la souffrance de Lazare. Pire encore, il a été incapable de voir en Lazare la créature de Dieu. Il voyait toujours en Lazare un esclave. La preuve, quand il voit Lazare au loin, il a toujours dans sa tête que Lazare était un esclave. Au point où il dit, « Père Abraham », il reconnaît la grandeur d'Abraham, dit à Lazare d'aller tremper son doigt dans l'eau pour me rafraîchir, parce que Lazare doit encore être un esclave. Chers frères et sœurs dans le Christ, je crois que cela nous interpelle à plusieurs niveaux. Parfois, nous sommes incapables de voir. Nous sommes parfois aveugles de voir la souffrance des autres. Parfois, on vit dans la maison avec les mêmes personnes, avec nos frères, nos sœurs. On n'a jamais le temps de les écouter, de savoir comment est-ce qu'ils se portent, de savoir comment est-ce qu'ils vont. Et c'est très dangereux. La même chose avec le riche. Il s'est tellement centré sur lui qu'il a été incapable de voir la souffrance de l'autre. Il a été aveugle en face de la souffrance de l'autre. Le Seigneur aujourd'hui veut t'inviter, mon frère, ma soeur, de ne pas être aveugle,
devant la souffrance de ton frère. Et je crois que le petit exercice qui t'est demandé, qui nous est demandé aujourd'hui, c'est le fait d'être capable d'écouter et de voir. Rentre peut-être ce soir et tu demandes à ton épouse comment était ta journée. Demande à ton époux comment était ta journée. Demande à un ami, à ton ami qui t'est cher, comment était ta journée. À tes enfants, comment était ta journée. À tes parents, comment était ta journée, papa. Et là, tu entres en dialogue, tu es capable de voir la souffrance. Parce que parfois, malheureusement, on condamne des gens sans les avoir écoutés. Je voudrais conclure avec une petite histoire qui m'a profondément touché. C'est un papa très âgé qui vient et il dit que mon père, je voudrais à tout prix parler. Je ne sais pourquoi. Et je l'écoute, il me raconte une histoire selon laquelle à 2 heures du matin, il y a beaucoup de bruit dans la maison. Il sort de la concession, du moins il se met dans la cour. Il se rend compte qu'on a attrapé un bandit qui volait les pièces de camion aux alentours et on voulait le tuer. Il s'efforce tant bien que mal à défendre, mais il voit toute une foule, lui âgé, faible, incapable même de marcher. Il se sent impuissant. Il arrive pour me dire, mon père, le dimanche à l'église, je n'ai pas pu me lever pour aller communier. Je n'ai pas pu me lever pour aller recevoir l'Eucharistie. Parce que je me dis toujours que j'aurais pu faire quelque chose. Non, en fait, il ne pouvait rien faire. Physiquement, il ne pouvait pas. Il n'avait que sa parole. Et sa parole n'était pas suffisante. Il s'est engagé à prendre le contact de la police, des policiers aux alentours, pour que si un cas arrive encore, il soit capable de sauver une vie. Quand nous sommes aveugles, nous sommes capables d'ôter des vies. Nous sommes capables de nous mettre des juges à la place de Dieu, de tuer des gens comme si de rien n'était. Ce n'est pas la logique de Dieu. Quand nous sommes aveugles, nous pensons seulement à nous. Est-ce qu'une vie est plus importante que quelques matériaux qu'on vole? C'est à chacun de répondre. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne sois pas aveugle. Ouvre les yeux. Le temps est proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.